Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Kétosoph pour vous donner quelques petites astuces, quelques petits conseils pour heu, faire, du régime cétogène une véritable réussite dans votre mode de vie au sens large. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder un point de sémantique extrêmement important. Je l'ai déjà souligné dans Bonjour Keto, notre second livre, mais je pense qu'il n'est pas inutile d'insister parce que le sujet est extrêmement important, voire même, capital, essentiel dans la vie, que nous menons aujourd'hui. C'est un problème de sémantique, et je voudrais que nous abordions la différence entre le mot «croire» et le mot «savoir». Croire, ça veut dire quelque chose, savoir, ça veut dire autre chose et ces mots ne sont pas interchangeables et malheureusement, comme George Orwell nous l'avait, prédit, comme il nous en avait mis en garde, aujourd'hui, il y a, vraiment un effort qui est fait pour vider de leur substance chaque mot, pour que nous puissions plus penser certaines choses, tout simplement parce que les mots ont disparu ou les mots sont devenus interchangeables alors qu'ils ne le sont pas. Croire veut dire quelque chose et savoir veut dire autre chose. Alors je voudrais, qu'on commence par une définition, la définition d'une religion. Ensemble de pratiques et de rites spécifiques propres à chacune de ces croyances. Donc la croyance est intimement liée avec la religion et sans vouloir heurter quelque croyance que ce soit, quelque religion que ce soit, c'est pas du tout le sujet du jour. C'est juste qu'aujourd'hui, heu, a été utilisé à dessein le mot croyance, pour faire entrer en religion les gens sur tous les sujets sans rien savoir. Nous avons pu tous le constater depuis quelques années. Je ne veux pas encore reparler de tout ça, mais qu'il soit question de crise sanitaire, de conflits armés, dans le monde, d'économie, de choix. Vous savez, régulièrement, les médias ont besoin d'un scandale. Il leur faut même un scandale tous les jours. C'est indispensable pour leur fonds de commerce de la peur. On vous demande d'avoir des opinions sur tout en permanence. Alors, vous êtes employé de bureau, vous êtes technicien, vous travaillez dans l'informatique et on vous demande d'avoir un avis, sur un pesticide employé, dans les champs par des agriculteurs où vous mettez jamais les pieds. Donc on a besoin, en fait, que vous puissiez croire au narratif et ça devient une religion d'être pour ou contre ceci, cela, sans jamais avoir eu accès au savoir. On vous offre une religion à laquelle vous devez adhérer, croire, sans rien connaître, sans rien savoir. C'est pour ça que je tenais un petit peu à déplier ce sujet, prendre un petit peu de temps pour que vous puissiez avoir quelques éléments de réflexion, pour que maintenant vous soyez en compétence de faire la différence entre le mot croire et le mot savoir. Croire, ce n'est pas savoir. On croit ce à quoi on ne sait souvent rien du tout. Croire, c'est adhérer à des croyances d'autres personnes qui n'en savent bien souvent pas beaucoup plus que vous. C'est rarement après des experts qu'on va vous mettre en avant pour que vous puissiez croire. C'est souvent des bonimenteurs, de très bonnes personnes en marketing pour justement le marketing des croyances ou le marketing des idées. Et au final, on ne vous présente jamais les éléments qui vous permettent de savoir. C'est pour ça que je vais vraiment insister sur ces 2 mots, je vais les répéter. Croire, savoir, ce ne sont pas des mots interchangeables. Je vois tous les jours des personnes qui viennent vers moi pour me demander mon avis. Alors, je vais vous remettre en garde une nouvelle fois, je l'ai déjà dit. Il y a même beaucoup de gens qui ont été presque en colère quand je leur ai dit ça parce qu'ils n'ont pas compris. Quand on me demande mon avis, on m'insulte et on insulte mon travail. Pourquoi? Parce que mon travail, c'est passeur de connaissances. Moi, ma fonction, mon projet, mon destin avec Eat Fat to Be Fit, c'est rendre accessible de la connaissance pour que vous puissiez savoir et que vous arrêtiez de croire. À partir du moment où vous me demandez mon avis, c'est indirectement, le chemin vers la croyance et pas vers le savoir. Donc arrêtez tous de me demander mon avis, y compris dans les commentaires sous les vidéos. Je ne donne pas d'avis, ça m'intéresse pas. Je m'en fous mais littéralement de l'avis des autres et je vous demande de vous en foutre aussi des avis des gens, y compris du mien. Affranchissez-vous de la croyance pour embrasser
le savoir. C'est vraiment extrêmement important. Cherchez la source, cherchez les données, cherchez la littérature scientifique, lisez-la, comprenez-la, posez des questions éventuellement sur quelque chose que ne vous comprenez pas, on vous explique comment ça fonctionne. S'il y a un point de détail que vous ne comprenez pas, sur la CETO Academy, il y a plus de 69 leçons, il y a des milliers de commentaires et de questions en dessous chaque leçon. Pareil, sous tous les articles que j'ai publiés, beaucoup de gens me demandent des ressources supplémentaires vers des études ou me demandent de clarifier quelque chose que j'aurais pu très bien mal exprimer. Là, on est dans la recherche de connaissances. Et vous n'êtes pas en train de chercher une croyance supplémentaire ou demander un avis qui viendrait renforcer une croyance basée sur aucun savoir. Ça, c'est vraiment très important de différencier les deux mondes. Le savoir se construit, c'est vraiment une construction du savoir, construction de l'opinion. La croyance, ben, vous l'adoptez. Hein. Vous adoptez la croyance de l'un ou de l'autre sans même réfléchir, ça prend 3 secondes. C'est pour ça que ce monde est dangereux aujourd'hui parce qu'on a voulu effacer la frontière entre les deux mots. C'est vraiment deux mots qui veulent dire deux choses très différentes. Et je vais donner un exemple radical. Est-ce que vous préférez monter dans l'avion de quelqu'un qui sait piloter ou de celui qui croit savoir piloter? La différence est vraiment importante là. S'il y a quelqu'un à l'entrée de l'avion, un A320 par exemple, pour partir en vacances, qui vous dit « vous inquiétez pas, je crois savoir piloter », vous n'allez peut-être pas être rassuré, vous allez peut-être descendre de cet avion. Pour tous les sujets, c'est la même chose. Est-ce que vous préférez être opéré par un chirurgien qui croit savoir opérer ou qui sait, hein? Croire veut dire quelque chose, savoir veut dire autre chose. Quand on sait, on est capable de démontrer, de montrer, de prouver, d'expliquer, de répéter. Voilà, ça c'est un point essentiel. Demander des explications et des données systématiquement, c'est-à-dire que quand on vous parle d'un sujet que vous ne connaissez pas, je sais que le monde bouscule un petit peu les sujets les uns derrière des autres dans l'urgence. Tant que vous n'avez pas les données, tant que vous n'avez pas les explications, tant que vous n'avez pas tout ce qu'il faut pour peser le pour, le contre, abandonnez le sujet, dites je ne sais pas, faites une pause, n'allez pas embrasser les croyances des gens parce qu'il vous manque des informations ou vous n'avez pas le temps. Dans ces cas-là, mettez-vous dans cet espace, dans ce corner, vous sortez du game et vous dites je ne sais pas, je n'ai pas d'opinion, je n'ai pas les informations, je suis en attente de création, de savoir et de connaissances. Arrêtez aussi de naviguer de croyance en croyance. J'ai vu des gens, mais ils s'en rendent même pas compte, y compris en commentaire de nos vidéos. Des gens qui arrivent en disant ah, j'ai fait mes recherches, que pensez-vous de? Vous n'avez pas fait de recherche en fait. Vous avez juste vu quelqu'un sur YouTube qui dit quelque chose, qui vous a choqué. Vous n'avez pas pris le temps de faire votre opinion, d'aller chercher les données, de construire votre savoir. Non, 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 ça vous a choqué, donc vous voulez l'opinion d'autres personnes. Et alors, ceux-là, on les a à répétition. Vous savez, Eat Fat to Be Fit est né en 2015. Alors, je ne parlerai même pas de ma vie d'avant, mais on va parler juste du régime cétogène et d'Eat Fat to Be Fit. Hein. Moi, je suis en céto-nutritionnel depuis 2013. J'en ai vu. Depuis 2015 avec Eat Fat to Be Fit, j'en ai vu aussi. Et ce que j'ai vu de façon répétée depuis plus de 10 ans, depuis 2015, c'est tous les 2 ou 3 mois un scandale qui pousse un autre. C'est-à-dire que c'est rigolo de voir une ânerie qui sort parce qu'on se dit « Ah, bah tiens, attendons la prochaine ânerie dans 1 ou 2 mois qui va littéralement enterrer celle-là et on pourra en parler dans la prochaine. » Alors voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme ânerie? J'en ai eu pas mal. J'ai eu les oxalates qui viendraient alors créer tout un tas de problèmes de santé. J'en ai déjà parlé sur MiWi, j'ai même cité des études qui montrent exactement les oxalates, comment ça fonctionne avec le calcium, etc. Donc ça a été monté en épingle juste pour vous faire peur et accuser de tous les maux. Alors bien sûr, on pourrait parler du gluten, on pourrait parler des produits laitiers qui reviennent régulièrement. Il y a toujours une mode sur le sujet. Après, c'est l'APE4 qui ne serait pas compatible avec le régime cétogène. Il suffit d'aller sur PubMed et puis de taper APE4, kétogénique diet. Et puis là, vous allez vous rendre compte que l'APE4 est très étudié sur le régime cétogène et que c'est justement ceux qui sont porteurs de la double APE4 qui ont le plus besoin de régime cétogène. C'est scientifiquement documenté. Ce sont des données. Ce n'est pas ma croyance, ce n'est pas mon avis. Ce sont les données qui sont disponibles pour tout le monde sur PubMed. On a eu le coup de la TMAO et de la viande avec les cancers du côlon. On a eu le coup du sel. Alors, c'était trop de sel. Le sel, c'est dangereux. Patati patata. La viande rouge et le cancer du côlon. Après, il y a eu l'érythrétol. J'ai fait un long article sur l'érythrétol
en expliquant pourquoi ça avait été monté en épingle. Après, ça va être les fibres, etc. Alors, ce qui est rigolo, c'est que vraiment, on a ce scandale-là qui dure 1, 2, 3 mois. Hop, les gens, ils l'oublient. Puis 2, 3, 4 ans après, il ressort. J'ai l'habitude parce que c'est tout le temps les mêmes. C'est vrai que ça devient un peu fatigant à force parce que on est sur de la croyance, et jamais les gens, ils ouvrent la littérature scientifique pour se faire un avis vraiment solide. Non, on surfe d'une croyance sur une autre, on reprend les croyances des autres et on fait du buzz. Donc, plongez à la recherche des faits, plongez à la recherche des données, les preuves, et immunisez-vous des titres putaclic qui sont là pour faire du buzz, qui vous annoncent la fin du monde tous les jours avec un sujet différent. On parle de nutrition, mais ça marche aussi pour les autres sujets. Alors, je vais vous donner un exemple que j'ai à cœur parce que c'est une de mes passions depuis très longtemps. Et cet exemple est vraiment très symbolique, très représentatif de ce monde qui croit mais qui ne sait rien. Alors, je vais donner un exemple très très précis. Que savez-vous du sujet monétaire? Comme vous le savez, l'argent, la monnaie que nous utilisons tous les jours concerne tous les êtres humains sur Terre, sans exception. Que vous soyez au milieu d'un pays africain en voie de développement, sans infrastructure, etc., il y a une monnaie qui est utilisée. Au pire, c'est un franc CFA, etc. Que vous soyez dans le Pacifique, que vous soyez en Asie, que vous soyez... Depuis des milliers d'années, l'être humain a facilité les échanges pour éviter du troc. C'est-à-dire un morceau de pomme contre un morceau de bœuf, c'est compliqué. Par contre, quand on a de la monnaie pour échanger les deux, ça devient très facile. Donc la monnaie, c'est un sujet que je connais très bien depuis très longtemps. Et là, il y a beaucoup d'objets qui ont servi avant même l'or, l'argent, etc., comme monnaie d'échange, comme intermédiaire d'échange. Je vais vous parler de la monnaie parce que ce sujet concerne vraiment tous les humains, comme d'ailleurs la santé. Mais vous allez voir où je veux en venir. Que savez-vous littéralement sur la monnaie? Je vais vous le révéler tout de suite, vous savez rien. Je le sais par expérience, et vous allez pouvoir le vérifier vous-même. La monnaie, c'est quoi? La monnaie fiat que nous avons tous aujourd'hui, basée sur le crédit, vous ne savez pas comment ça fonctionne. Vous ne savez pas comment c'est imprimé, vous ne savez pas comment c'est créé, vous ne savez pas comment ça fonctionne avec votre banque commerciale avec laquelle vous avez une relation. Quelle est la différence entre ce qu'il y a d'inscrit sur vos comptes bancaires et puis les billets que vous allez chercher au distributeur à billets? Est-ce qu'il y a un collatéral? Est-ce que dans le temps, beaucoup de gens en fait pensent que la monnaie c'est un peu comme dans le temps, c'est-à-dire que nous avons des banques avec des coffres-forts, par exemple de l'or, et puis il y a des billets de papier qui s'échangent entre les banques, etc. Tout ça, c'est terminé, hein, ça n'existe plus. La monnaie moderne, qui est littéralement de la monnaie dette, n'est plus adossée à rien. La monnaie, c'est du vent. Alors, ce que je vous intéresse vraiment à faire, c'est à vous intéresser à ce qu'est la monnaie fiduciaire à réserve fractionnaire. Cherchez sur ce sujet et apprenez. Ne considérez que rien de ce que je dis ne compte. Cherchez juste sur ce sujet et mettez-vous dans une posture d'être capable de comprendre totalement comment ça fonctionne et d'être capable de le réexpliquer à d'autres personnes. Pourquoi je vous dis ça? Par exemple, j'ai un ami qui était journaliste il y a une quinzaine d'années, et il a fait la sortie de l'Assemblée nationale, les députés français. Et il en a pris 50 au hasard de toutes les obédiences politiques, et il leur a posé exactement cette question. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la monnaie à réserve fractionnaire? Et dans les 50, aucun n'a été capable d'expliquer comment fonctionnait la monnaie que nous avons tous dans nos poches. Donc même les dirigeants sont incapables de réexpliquer parce qu'ils ne le savent pas. Tout le monde croit, mais personne ne sait. Alors, je vais vous dire, je vais vous partager cette citation d'Henry Ford que j'adore, qui date du tout début du XXe siècle. Henry Ford, le fondateur de la compagnie Ford, les automobiles, disait: si la population comprenait le système bancaire, je crois qu'il y aura une révolution avant demain matin. Et on n'était pas dans un contexte comme le nôtre aujourd'hui, c'était encore beaucoup plus sain qu'aujourd'hui. Donc, Henry Ford nous mettait en garde il y a plus de 100 ans pour nous dire que, en fait, le système monétaire tient juste par notre ignorance. Et si les gens s'intéressaient vraiment à comment fonctionne une monnaie, ce qu'on fait avec, ce que les politiciens font avec,
ce que les dirigeants de banques centrales font avec, ça serait littéralement une révolution parce que c'est vraiment une grande blague. Je peux vous le garantir, vous croyez sur la monnaie, mais vous ne savez rien. Donc moi, la seule chose que je vous invite à faire, c'est de dire: «OK, je ne sais rien. Qu'est-ce qu'il dit, Lord Nisson, sur la monnaie? Je ne sais rien sur la monnaie. Je vais apprendre sur la monnaie». Lisez des livres, allez voir des vidéos. Il y a des vidéos sur YouTube pédagogiques que je ne vais même pas vous mettre en lien pour vous orienter. Hem que vous allez trouver, qui va vous expliquer ce qu'est une monnaie fiat, ce qu'est une monnaie fiduciaire à réserve fractionnaire, une monnaie dette. Et vous allez voir que c'est vraiment un scandale. Et que si les gens savaient ça, ils verraient peut-être les promesses des politiciens différemment. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est quelque chose que nous partageons tous. Nous avons tous une monnaie, à peu près tous la même. Il n'y a pas de différence entre la livre sterling, l'euro, le dollar, le yen. C'est le même fonctionnement aujourd'hui des monnaies modernes, mais qu'on peut transposer cet exemple monétaire exactement de la même manière sur d'autres sujets, y compris la science ou la nutrition. Parce que nous nageons dans un monde de croyances et pas dans un monde de savoir. Beaucoup de médecins sont dans la même chose. Ils découvrent, moi je le vois parce que j'ai formé des centaines de médecins, infirmières, professionnels de la santé, on leur a transmis une croyance dans leur formation, pas forcément du savoir. Ils s'appuient dessus comme quelque chose une sorte de cathédrale qui sera là depuis toujours, etc. Mais en fait, c'est du vent, littéralement. Et quand ils commencent à creuser, à aller sur PubMed, à embrasser la science pendant des années, ils se rendent compte que ce qu'on leur a mis dans le crâne pendant leur formation de médecin n'est pas du savoir, mais de la croyance. Alors, c'est pour ça que je donne ce sujet monétaire en exemple, parce que nous le partageons tous. Et dites-vous que pour d'autres sujets, en particulier la santé ou la nutrition, eh bien, ça fonctionne de la même manière. Tout s'appuie sur de la croyance et pas du savoir. Et je vais vous donner, à titre d'anecdote, ça va vous faire rire. Il y a peut-être une quinzaine d'années, j'avais un conseiller de ma banque qui m'appelle pour me proposer des placements. Alors, pendant 10-15 minutes, je suis en train de lui dire: «C'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde». Mais je suis tombé sur un petit jeune qui sortait des écoles et il avait l'air intéressé par ce que je disais, il voulait en savoir plus. Finalement, pendant 3 heures, on a tenu une conversation téléphonique où je lui ai fait une formation monétaire accélérée. Et ben, pour l'anecdote, ce petit jeune m'est revenu, peut-être 7-8 ans plus tard en me disant qu'il avait abandonné sa carrière dans la banque pour se mettre dans les crypto-monnaies. Bah, peut-être que ce que je lui ai dit, qui lui a certainement fait tilt dans oula, ce qu'on m'a dit, c'est peut-être pas exactement la réalité, lui a donné envie d'aller savoir. Il a lu beaucoup de choses, il a appris beaucoup de choses et il s'est réorienté professionnellement à partir de ce savoir, en abandonnant les croyances qu'on lui a mis dans la tête. Et pour les autres sujets, c'est le même mode de fonctionnement. Alors, croyez pas que nos gouvernants soient immunisés contre ça. Nos gouvernants sont une part active de la désinformation. Et je vais vous donner un exemple précis. Avec l'État français, vous avez un organisme qui s'appelle santé.gouv.fr qu'on peut retrouver sur Internet. Et vous tapez dans un moteur de recherche, par exemple Google pour le plus utilisé, qui participe le plus à la censure et qui va dans le sens de nos gouvernants. Vous tapez dans un moteur de recherche, que penser du régime cétogène? Et là, vous avez un article qui sort en premier, qui est littéralement dans le titre, que penser du régime cétogène? Et là, vous avez un article qui est fait par nos dirigeants français pour vous dire quoi penser. Bien sûr, il n'y a pas de ressources scientifiques pour vous faire votre opinion. Il y a pas, non, c'est un article à dessein qui veut vous décourager d'utiliser le régime cétogène et on vous dit quoi penser. On ne vous donne pas du savoir, on vous donne de la croyance. Et de façon déguisée, moi, je vous incite vraiment à allumer votre détecteur à conneries parce que le mot croire et le mot savoir, c'est deux mots différents qui sont aujourd'hui utilisés à dessein avec un projet dans une sorte d'union où on voudrait faire croire que les mots sont interchangeables et qu'il n'y a pas de différence entre la croyance et le savoir. Donc, en guise d'antidote, dans un monde qui va de plus en plus vite, moi, je vous demande de ralentir, d'être capable à un moment donné de dire je ne sais pas, mais je veux savoir, donc je vais prendre le temps d'aller chercher les éléments de compréhension, je vais apprendre, je vais chercher les données, je vais chercher les sources. Et pendant ce temps-là, vous abandonnez toute possibilité de croyance, c'est-à-dire réadopter les croyances des autres. Encore une fois, il y a une énorme différence entre ces deux mots. Allumez votre détecteur, on veut vous faire croire à la place de savoir, et ce ne sont pas les mêmes mots.
Je vous dis à très bientôt pour d'autres petites astuces cétogènes dans un numéro du Kétosoph.